Bon matin tout le monde, comment ça va? On poursuit aujourd'hui notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens. Et Julie, on est rendu à quel verset d'après toi? Je pense qu'on est rendu dans le coin du 18, mais qu'on n'a pas vraiment parlé du... On a fini la dernière fois avec « Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs », je crois. Bon, alors, verset 16, on va reprendre du verset 16, puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre 4. Alors, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Et quelques-uns se sont enlevés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont emplis. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Donc, on voit que Paul, au verset 16, c'est intéressant, il dit « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. » Et pour cela, donc, parce qu'il veut que eux soient ses imitateurs à lui, et c'était intéressant qu'il se prend comme modèle, hein, très souvent, on a tendance à vouloir être hyper spirituel et dire non, non, moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que notre modèle ultime, c'est Jésus-Christ. Mais on ne voit pas Christ. On voit notre frère. C'est un petit peu l'idée de Jean, quand l'apôtre Jean, dans sa première épître, va dire comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et là, c'est comme comment veux-tu dire que tu es imitateur de Christ si tu n'es pas imitateur d'un apôtre que tu vois? Hein, c'est un petit peu le même genre de logique qui est ici. Et Paul, pour s'assurer qu'il se rappelle, ça veut dire quoi être imitateur de Paul, il envoie Timothée. Puis Timothée va leur rappeler 2-3 choses. Il va leur dire, premièrement, il va dire que Timothée, c'est son enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui l'a engendré dans le Seigneur. Il lui a annoncé l'Évangile. Timothée a accepté le Seigneur par lui, par son entremise. Et là, il va dire qu'il est fidèle dans le Seigneur. Et là, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. C'est intéressant quand tu dis que Paul est un modèle, il demande d'être un imitateur, mais ses voies ne sont pas en dehors de Christ. Exactement, exactement. Donc, il veut que les gens l'imitent dans l'idée que ses voies sont en Christ. Hein, pas dans n'importe quelle affaire. Là. Pas commencer à imiter son ton de voix, pas son comportement. C'est correct. On voit ça souvent, les gens, quand ils aiment beaucoup un pasteur ou quand des jeunes hommes qui se lèvent pour la prédication, qui aiment beaucoup un pasteur ou qui sont impressionnés par le zèle de quelqu'un dans l'Église ou de quelqu'un qu'ils voient dans les réseaux sociaux, ils vont se mettre à parler comme lui, à imiter leur... Ben, pas imiter, mais quasiment les mimiques et tout ça. Calquer. Calquer, merci. Mais c'est naturel comme comportement. Oui, c'est naturel comme comportement, mais c'est pas ça que Paul veut dire ici. Paul veut dire marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité de la parole de Dieu. C'est à ça que Paul fait référence ici. Enfin, je pense que quand tu prends de la maturité, tu prends tes couleurs. Oui. Comme un enfant. Clairement. L'enfant va commencer à imiter, à être comme ses parents, puis après ça, il va s'en distinguer. Puis il va adapter ses propres couleurs, son propre tempérament, son propre caractère. Même on voit ça chez des jumeaux identiques. Hein? Des jumeaux identiques, au début, ils sont vraiment, vraiment, vraiment identiques. Puis après ça, en vieillissant, ben, ils vont prendre chacun de leur côté pour adopter des comportements ou des attitudes, un caractère qui va, même si on a le même code génétique, c'est là qu'on voit que c'est pas une fatalité, le code génétique, c'est quelque chose le caractère, ça se développe par les décisions qu'on prend, par les choix qu'on fait dans la vie. T'es loin, mais d'accord. Bon, je te laisse parler, là, c'est moi qui ai parlé. Non, vas-y. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Donc, il est vraiment en train de dire, écoutez, vous pensiez que je n'ai pas, mais je vais venir. Puis, vous voulez que je vienne de quelle façon?
avec la verge ou avec amour, avec un esprit de douceur. Donc, on se rappelle que avant d'arriver au verset 21, il y a tout eu le passage, tout ce qui a été écrit avant. Où est-ce qu'il les a appelés saints, lorsqu'il les a appelés sanctifiés en Jésus-Christ, et ainsi de suite. Donc, et il dit, mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Donc, c'est ça. Oui, c'est intéressant parce que à partir, dans tout le chapitre 4, on a vu, puis là, ça vient supporter ce qu'on disait sur l'idée que le chapitre 4, surtout avec le verset 9, il va dire, tu sais, il a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, puis c'est comme des rebuts du monde, là. C'était très ironique comme manière de parler, puis là, il va dire, c'était comme, puis là, on va tester la puissance de ces gens-là, voir si c'est vrai. Ils ont eu raison de s'enfler d'orgueil eux-mêmes. C'est un petit peu l'idée derrière ça. Là. Chapitre 5, Julie? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc ici, il y a une partie du passage qui, à mon avis, est très claire. Hein? Il n'y a pas d'équivoque possible. Il y a de la débauche, que ça soit mis, c'est déjà jugé. Et là, on se rappelle que dans ce passage-là, où est-ce que d'un coup, j'ai déjà jugé, puis là, on a juste avant, au verset 4 au verset 3 du chapitre 4, où est-ce qu'il est écrit, mais il porte fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus, je ne me sens coupable de rien. Mais c'est pas pour ça que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et là, il dit, j'ai déjà jugé. Donc, on se rappelle qu'il y avait aussi dit dans le chapitre 2 que l'homme spirituel juge de tout. Donc, si je ne me trompe pas, Patrice, c'est vraiment d'avoir le discernement. Là. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'évaluer si c'est correct ou c'est pas correct. La Bible est claire. Tu ne poses pas de questions. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La débauche, il n'y a pas d'équivoque possible. Il n'y a pas de contexte dans lequel ça peut être une source de autre chose que du mal. Puis aussi, c'est que, tu sais, un juge, là, dans un tribunal, un bon juge, un juge qui est intègre, va pas faire un jugement de son propre chef. Il va regarder ce que dit la loi et en accord avec les principes de la loi, avec les différents jugements qui ont été faits dans le passé, avec différents principes qu'il doit suivre absolument, il va émettre un jugement en fonction de ce qui est écrit. Et donc, on ne doit pas juger nos croyants de notre propre chef non plus. Si on juge, c'est parce que quelqu'un a déjà jugé, c'est-à-dire Dieu a déjà émis un jugement sur telle chose. Quelque chose qui a été jugé par Dieu indigne ou impur ou mal ou péché, on ne peut pas dire « Ah ben non, c'est correct de notre côté ». Et donc, c'est pour ça que c'est important. Quand on ne juge pas de notre propre chef. On évalue selon les critères de vérité que Dieu nous a laissés dans la parole de Dieu. Et là, vous savez, c'est une belle lettre, l'Épître aux Corinthiens, parce qu'elle est vraiment bien construite. On se rappelle qu'au chapitre 2, Paul au chapitre 3, avait déjà amené « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? »
Il avait déjà amené qu'il y a un fondement qui a été mis. Vous êtes saints. Maintenant, prends garde de comment tu bâtis sur ce fondement-là, puis comment tu prends soin du temple de Dieu. Et là, il avait continué en disant, abusez-vous pas vous-même selon le siècle présent, là. Et il y a ce passage-là qu'on a déjà étudié dans les dévotions précédentes. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et là, c'est pas un discours différent que Paul va avoir. Il ne met pas en doute le salut de la personne. Il le livre pour qu'il à Satan, ça ne veut pas dire qu'il le livre à l'enfer. Il le livre à Satan qui est maître de ce monde et qui peut gérer les conséquences de ceux qui agissent tout croche. Ouais. C'est-à-dire, il y a des conséquences qui viennent avec une vie de débauche. Et c'est ça qu'il va dire, là. Protège-le pas, là. Livre-le à Satan pour la destruction de sa chair afin que l'esprit soit sauvé au nom du Seigneur Jésus. Il relance ce qu'il avait dit au verset 15 du chapitre 3. Hein, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. C'est le même parallèle. Oui, c'est ça, j'aime juste C'est ça. C'est ça. OK. Exactement. Et là, il ramène vraiment cette idée-là que le but, c'est la destruction de la chair, de l'œuvre, De ce qui est corrompu. de ce qui est corrompu. Mais l'esprit est sauvé. C'est ça, il n'y a pas de... C'est pas afin que parce qu'il va avoir été livré à Satan pour la destruction, il puisse être sauvé au nom du Seigneur Jésus. Non, 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 il est sauvé au nom du Seigneur Jésus parce que Christ est mort à la croix pour ses péchés et parce qu'il a accepté Christ. Exact. Mais ça ne veut pas dire que s'il agit tout croche, qu'il agit comme s'il était païen, qu'il doit être toléré au milieu des chrétiens. Là, c'est comme, OK, attends, là, c'est corrompu. Et là, c'est pour ça, c'est ça l'image qui va amener après. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc, c'est l'image de dire que ça prend juste un petit peu de levain. Ouais. Dans un milieu, puis ça va affecter toute la pâte, tout le milieu. Tu sais, il ne se fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Avez-vous la beauté de la position versus la marche? Il dit, faites disparaître le vieux levain, parce que manifestement, il y en a au milieu de vous, mais vous êtes sans levain. Donc, le salut, le fait qu'ils ont été, au début du livre, le fait qu'ils ont été sanctifiés, le fait qu'ils ont été, que Christ a été pour eux, sanctification, justification, et tout ça, ça c'est réglé une fois pour toutes. Mais, donc ça c'est la position, ils sont en Christ. Donc, ils sont saints, ils sont purs, ils sont justes, et ainsi de suite, parce que Christ est toutes ces choses-là. Mais ils doivent quand même faire l'effort de faire disparaître le vieux levain. Et là, c'est bien parce qu'après, il va dire, célébrons donc la fête. Là, il n'est pas en train de parler, on va célébrer Pâques, là. Il est en train de dire, célébrons la Pâque que Christ a été faite pour nous, en ayant, à mon avis, en nettoyant nos vies. Oui. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et ce n'est pas comme si c'était au-delà des forces des Corinthiens que c'est présenté, là. Exactement. C'est écrit, faites disparaître, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il y avait cette pratique traditionnelle chez les Juifs, et elle est encore aujourd'hui de mise. Je pense que c'est la semaine avant la Pâque juive. Les familles juives vont faire toute la maison, puis s'assurer, faire un grand ménage du printemps pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces de levain dans la maison, pour s'assurer qu'ils puissent fêter la Pâque juive sans levain dans la maison. Et c'est un petit peu en rapport avec ce que la loi dit ici, là, dans le Pentateuque, dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un petit peu cette image-là, faites disparaître le levain, fais ce que les Juifs font chaque année, mais concrètement dans ta propre vie, et fais disparaître le vieux levain, parce que de toute façon, vous êtes sans levain. Donc, que votre marche s'arrime avec votre position.
Et c'est dans notre propre vie, mais là, dans le cadre ici du contexte, c'était même au sein de l'Église Oui. qui devait avoir une intervention. Donc, c'est pas seulement chacun pour soi. Et ce n'est pas sans rappeler, quand il dit, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité, le passage dans Philippiens où Paul va dire, en Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Je pense, Patrice, que c'est un bon moment pour vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous encourage à méditer, même si on est dans l'Épître de Corinthiens, peut-être méditer le Philippiens 4:8 et de vous rappeler que Christ, notre part, a été immolé. On est sauvé. Maintenant, célébrons. Soyons une célébration par nos vies d'une marche digne de l'excellence. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.